Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves de l'école Benouna, Ramadan Karim, je suis heureux de vous retrouver cette fois-ci dans cette nouvelle vidéo sur les transformations de l'état de l'eau. La dernière fois, nous avons vu les solides et les liquides. Cette fois-ci, nous allons voir comment un solide peut se transformer en liquide et l'inverse, bien sûr. Donc, nous allons prendre comme exemple l'eau. Vous savez très bien que l'eau existe à l'état liquide. Elle existe aussi à l'état solide, les glaçons bien sûr. Cette année, Inch'Allah, nous allons seulement étudier ces deux états-là. Mais l'année prochaine, Inch'Allah, vous allez étudier le troisième état. Vous l'avez deviné bien sûr, c'est l'état gazeux, la vapeur d'eau. Donc, l'eau solide, exemple les glaçons, peut se transformer en eau liquide. Le nom de la transformation, c'est la fusion. Donc, quand un glaçon se transforme en liquide, ça s'appelle la fusion. Pour se rappeler, donc le glaçon va fondre. On va prendre la première lettre. Donc, fusion, c'est comme fondre. L'inverse maintenant. Un liquide peut se transformer en solide et là, c'est la solidification. Regardez très bien, donc il va devenir solide. Dans le mot solidification, on retrouve solide. Nous allons maintenant parler de quelques exemples de l'eau dans la nature. Cette image montre l'eau douce. C'est l'eau qu'on peut boire, c'est le contraire de l'eau salée. L'eau douce, c'est comme l'eau des fleuves et des rivières et des lacs. Ici, c'est bien sûr la pluie. Cette image montre la grêle. باللغة العربية البرد بالدارجة تبروري. Cette image-là, elle montre la rosée. باللغة العربية الندى. Observez bien cette image. Il s'agit bien sûr du brouillard. Je pense que vous n'avez pas deviné de quoi il s'agit dans cette image. Ça s'appelle le verglas. En fait, c'est comme la rosée, mais la rosée, c'est liquide. Dans les régions où il fait très froid, ça gèle dans les branches et ça forme ce qu'on appelle le verglas. Donc, c'est tout pour cette présentation. Je vais vous montrer une animation qui est vraiment très intéressante. Donc, on va la jouer rapidement. Voilà, je ne vais pas lire ce qui est écrit, c'est pas important. Donc, on commence. On doit trouver l'eau dans cette image et la faire glisser dans ces carrés qui sont là. Donc, je vais supprimer. Comme ça, vous allez mieux voir les carrés qui sont en bas. Donc, par exemple, je commence par l'eau douce. On vient de la voir. Ici, nous avons la gelée blanche. Je ne vous ai pas montré une image de la gelée blanche. Je vais la chercher après. Ici, c'est bien sûr la rosée. Nous avons le verglas. Ok. La pluie. La neige. La buée. Tout à l'heure, j'ai pas montré la buée. En fait, la buée, comme vous voyez ici, c'est l'eau qui se forme sur les vitres. Donc, on trouve la buée, par exemple, quand on prend la douche. À la fin, quand on sort, le miroir contient de la buée. Ou bien sur les vitres des voitures, parfois. Surtout en hiver. Il nous reste trois états de l'eau. Trois exemples de l'eau, on doit les chercher. Oui, la grêle. Quoi d'autre? La neige, c'est déjà fait. La glace, bien sûr. Et enfin, le brouillard. Donc, ce sont des exemples de l'eau qu'on trouve dans la nature. Maintenant, nous allons classer ces exemples donc en solide, liquide et gazeux. Cette année, nous n'avons pas l'état gazeux.
Donc je commence par l'eau douce. L'eau douce, c'est un liquide bien sûr. La gelée blanche, c'est un solide. Ça gèle, donc c'est solide. La rosée, ce sont des gouttelettes, c'est liquide. Le verglas, c'est solide. La pluie, c'est liquide, bien sûr. La neige, insolide. La buée, c'est liquide. Beaucoup de gens, ou bien il y a ceux qui se trompent, ils pensent que la buée c'est gazeux, mais c'est faux. La buée c'est liquide. D'ailleurs, quand vous touchez le miroir à la fin de la douche, c'est de l'eau que vous allez trouver dans vos doigts. La grêle, c'est dur, c'est solide. La glace aussi. Enfin, le brouillard, un autre piège fréquent. Détrompez-vous, le brouillard, c'est un liquide et pas un gaz. On lit tout à fait, la glace, l'eau liquide et la vapeur d'eau sont les trois états physiques de l'eau. Physique, c'est un mot pour les grands, mais tu peux également t'apercevoir que tu n'as pas récolté d'eau à l'état gazeux sur l'image, ce qui est normal puisqu'elle n'existe que sur la forme de vapeur d'eau et dans cet état, elle est invisible. Tu viens de comprendre, tu viens de découvrir que le troisième état que tu vas étudier l'année prochaine, il est invisible. La vapeur d'eau est invisible. Voilà. On corrige les exercices. Donc les derniers exercices que je vous ai demandé. Je vais utiliser des réponses de l'une de vos camarades. En fait, on vous a demandé de dessiner cette expérience. Bien sûr, vous allez dessiner un glaçon qui est en train de fondre ici. Que fait le glaçon? Le glaçon a fondu, oui. À ton avis, pourquoi? On lui a changé sa température, oui, à cause de la chaleur aussi. Ça fond à cause de la chaleur. L'autre image, c'est pas celle-là. L'autre image, c'est celle-ci. Donc, j'agrandis un peu. Quel est l'endroit où il fait le plus chaud? Le radiateur ou bien sur la table? C'est bien sûr le radiateur. Le radiateur, c'est le chauffage. Quel glaçon fond le plus rapidement? C'est bien sûr le glaçon qui va se poser sur le radiateur. Pour ces images-là, je pense que vous avez deviné l'ordre. 1, 2, 3 et 4. Et le mot qui manque, c'est fond. Le glaçon fond à cause de la chaleur, il devient de l'eau liquide, on appelle cela la fusion. Donc je profite de cette occasion pour vous demander de faire les exercices de la leçon prochaine. Donc là c'est la page 51, je pense que ce sera la page 52 et 53. Je vais l'écrire dans le groupe WhatsApp. Si vous vous rappelez bien, on a dit que, je reviens, la transformation du glaçon vers le liquide, ça s'appelle la fusion. Et l'inverse, ça s'appelle la solidification. Donc, je vous demande de faire les exercices. Je vous demande de faire autre chose. En fait, cette année, je vais tenter une chose pour la première fois avec les CE2. Je vais vous donner des mots croisés. Donc, je suis en train d'ouvrir le dossier. On attend un peu. Oui. J'ouvre l'image. Le PDF ne veut pas s'ouvrir. Voilà l'image, elle s'ouvre parfaitement. Donc, je vous ai préparé des mots croisés. Dans les mots croisés, il y a les mots qui sont horizontales et les mots qui sont verticales. Horizontal, c'est comme ça, bien sûr. Et vertical, c'est l'inverse, c'est comme ça. Par exemple, le numéro 1, articulation qui relie la jambe et la cuisse. Et c'est vertical. Donc, regardez. 1, c'est vertical. Donc, vous devez écrire la réponse. Donc, comme ça, verticalement. C'est un mot qui se compose de 5 lettres. On passe maintenant horizontal 2. C'est un organe responsable de l'odorat. C'est très très facile. Un organe qui est responsable de l'odorat, il est horizontal comme ça. Il se compose de 3 lettres. Voilà. En fait, pour ceux qui ne peuvent pas imprimer
ces mots croisés, vous avez deux possibilités. La possibilité la plus facile, vous recopiez ces phrases dans une feuille. Par exemple, le numéro 1, articulation qui relie la jambe et la cuisse. Entre deux parenthèses, vous allez écrire le mot. Donc, vous recopiez les phrases et vous écrivez les mots devant. Vous m'envoyez la réponse. Sinon, vous pouvez demander à vos parents de dessiner cette grille dans une feuille. Je pense que c'est pas très difficile. On peut la dessiner, vous ajoutez les numéros comme ça et vous remplissez la grille. C'est plus amusant, je pense. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, Inch'Allah. À bientôt.